découper le cerveau sous forme de coupe coronale de 1 cm en prenant comme repère la zone frontale. Hein, pour moi, c'est ça ma ligne. Donc, je vais faire des coupes coronales de 1 cm en faisant doucement pour éviter de passer à côté. Des coupes de 1 cm. Je vais m'orienter comme ça pour avoir plus de facilité à la coupe. C'est des coupes coronales qui vont permettre de voir toutes les lésions. On pourra ainsi percevoir toutes les lésions. C'est un processus tumoral, c'est une lésion quelconque, on pourra la voir. Ça, nous sommes en train de couper la partie antérieure, la moitié antérieure du cerveau. L'idéal, c'est de la couper ainsi, mais il faut avoir le matériel nécessaire pour avoir des tranches parfaites. Réellement de 1 cm et bien faites, de même épaisseur. Voilà, très très bien. Nous faisons de même pour la partie postérieure. Ils vont être coupés de la même manière que la partie antérieure. On découpe coronale de 1 cm. Il faut couper, ça va permettre. Sur coupe coronale de la totalité des hémisphères cérébraux. Ça permet de rechercher éventuellement s'il y a des nécroses ischémiques qu'on ne voit pas, si on retrouve une démyélinisation, c'est-à-dire une transformation de la substance grise avec un processus tumoral, des remaniements hémorragiques, des remaniements nécrotiques. Et on voit si les ventricules sont dilatés, si il y a une tumeur intraventriculaire. Donc là, nous avons la totalité du parenchyme cérébral pour voir réellement s'il y a lésion ou non, ce qui n'est pas le cas sur cette nécropsie cérébrale. Là, nous allons faire des prélèvements systématiques. Il n'y a pas de zone lésionnelle. Donc il faudra prélever là où il y a lésion.
Dans ce cas-là, nous n'avons pas réellement de lésion, il n'y a pas de lésion. Nous faisons juste un prélèvement systématique d'une zone cérébrale pour voir les différentes couches en microscopie. Très bien. Oui. AM43 numéro grand A. AM43 grand A. Alors, on va le mettre ici. Quel numéro de papier? On va le mettre. Nous avons donc là l'autopsie AM43 19 grand A. Vous mettez juste grand A. Nous, on est au courant de l'autre. Ok, très bien. Le tronc cérébral qui a été orienté côté droit, côté gauche, il faut savoir que pour le tronc cérébral, on enlève ici les méninges, il faudra couper de façon horizontale, c'est-à-dire faire des petites tranches de section, des petites rondelles, de haut en bas, sous forme de petites rondelles qu'on aura orientées. C'est-à-dire je fais des petites rondelles comme ça. Ça c'est le tronc cérébral. C'est-à-dire, et je repère comme ça, de haut en bas, à droite, j'ai mes repères droite-gauche. En allant du mésencéphale, passant par pédoncule jusqu'au bulbe. Ce qui est important, c'est de rechercher éventuellement s'il y a une lésion tumorale, le processus tumoral, quel est son siège et son étendue. Nous arrivons jusqu'au bout de la faille. Très bien. Le cervelet sera coupé de manière axiale, comme un feuillet de livre, en passant de l'extrémité, de l'antérieur-postérieur, jusqu'à la totalité du cervelet. Les deux lobes en passant par la zone vermienne. Tu peux couper, voilà. Vous aurez ainsi l'aspect de la totalité du cervelet, ce qui permettra de voir s'il y a d'autres lésions cérébelleuses, comme il est le cas chez ce patient au cours de cette autopsie, où le défunt présentait éventuellement, dans les antécédents, qu'il y avait un crânio-pharyngé. C'est important d'avoir la totalité du cervelet à la recherche éventuellement de ce crânio-pharyngé. Et on replace tous nos prélèvements pour voir éventuellement s'il y a une lésion particulière, ce qui n'est pas le cas. On ne retrouve pas de lésion au niveau
de section fine, vous voyez qu'il n'y a pas de lésion au niveau